Bonjour à tous. Ce matin, nous nous retrouvons pour aborder un nouveau chapitre du livre Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, l'envoi en mission du pape François. C'est une proposition de l'équipe Pentecôte 2022 pour se préparer à l'Assemblée diocésaine du 4 juin. Donc là, nous en sommes à l'étape 12. Oui, le beau titre est L'épouse du Christ et ses bijoux. Annoncer l'évangile en compagnie des martyrs et des saints. Alors, pape François, vous avez fait allusion à l'inculturation. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles attentions et sensibilités dont il faut faire preuve dans les processus destinés à rendre féconde l'annonce de l'Évangile dans les différents contextes sociaux et culturels? Il y a 100 ans précisément, novembre 2019, dans sa lettre apostolique, Benoît XV appelait plaie de l'apostolat, sa lettre apostolique sur la mission, le spectacle des missionnaires plus occupés à accroître la puissance de leur patrie respective qu'à accroître le royaume de Dieu. Et il citait saint Paul en rappelant à tous que la foi chrétienne, je cite, n'est pas étrangère à une nation et que là, il n'est plus question de Grecs, de Juifs, de circoncision, d'incirconcision, de barbares, de scythes, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ qui est tout en tous. Romains 3, 28. Au cours des deux derniers millénaires, les peuples qui ont reçu la grâce de la foi l'ont fait s'épanouir dans leur vie quotidienne. Ils l'ont transmise selon leurs propres usages culturels. Le christianisme ne dispose pas d'un seul et unique modèle culturel. Comme l'a reconnu Saint Jean-Paul II, tout en restant pleinement lui-même, dans l'absolue fidélité à l'annonce évangélique et à la tradition ecclésiale, le christianisme revêtira aussi le visage des innombrables cultures et des innombrables peuples où il est accueilli et enraciné. Alors, comment cela? Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui embellit l'Église par les expressions nouvelles des personnes, des communautés qui vont embrasser l'Évangile. Ainsi, adoptant les valeurs des différentes cultures, l'Église devient, dit-on, l'épouse qui se pare de ses bijoux, sponsa ornata monilibus suis, comme le dit le prophète Isaïe. Il est vrai que plusieurs cultures ont été étroitement liées à la prédication de l'Évangile, historiquement, au développement de la pensée chrétienne. À l'époque où nous vivons, il devient toujours plus urgent de garder à présent à l'esprit que le message révélé ne s'identifie à aucune culture. Dans la rencontre avec de nouvelles cultures ou avec des cultures qui n'ont pas encore accueilli la prédication chrétienne, il ne faut pas essayer d'imposer une forme culturelle déterminée en même temps que la proposition évangélique. Aujourd'hui, dans l'œuvre missionnaire aussi, il me semble important de rappeler qu'il convient de ne pas emporter de lourds bagages, de se libérer de certaines sacralisations orgueilleuses de nos propres cultures. N'oublions pas, comme le fit Saint Jean-Paul II dans son encyclique missionnaire Redemptoris Missio, citant la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, que toute culture est, je cite, une production de l'homme, qu'elle est donc toujours marquée aussi par le péché. Elle doit donc être purifiée, élevée, perfectionnée. Alors, vous évoquez souvent la spiritualité populaire comme un chemin fécond de mission et d'annonce de l'Évangile. Et parce que lors de notre grande assemblée des évêques latino-américains à Aparecida en 2007, nous avons tous répété qu'avec les pratiques les plus habituelles de la spiritualité populaire, le peuple de Dieu s'évangélise lui-même et qu'il n'y a pas besoin d'être organisé par des élites cléricales venues de l'extérieur. Dans la spiritualité du peuple de Dieu, on vit déjà un rapport direct d'amour avec Jésus, Marie, les saints. Dans les sanctuaires, les pèlerinages, les processions, les prières récitées ensemble dans chaque chapelles, dans les petites chapelles. C'est donc un don précieux que le Seigneur réserve à toute l'Église. Il possède une force missionnaire sans égale, incalculable, qui parle et agit directement dans le cœur des gens. Mission et martyr. Vous avez souvent rappelé le lien intime qui unit ces deux expériences. En effet, dans la vie chrétienne, l'expérience du martyr et la proclamation de l'Évangile à tous possèdent la même origine, la même source. L'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui donne force, courage et consolation, dit l'Écriture. Le martyr est la plus haute expression de la reconnaissance et du témoignage rendu au Christ, qui représente l'accomplissement de la mission, de l'œuvre apostolique. Eh bien, pouvez-vous nous donner des exemples?
Bien, vous voyez, je pense à nos frères coptes qui ont été massacrés en Égypte récemment et qui prononçaient à voix basse le nom de Jésus, tandis qu'ils étaient sauvagement décapités. Je pense aussi aux sœurs de Mère Teresa, tuées au Yémen alors qu'elles s'occupaient de patients musulmans d'une résidence pour personnes âgées handicapées. Lorsqu'elles ont été tuées, elles portaient leur tablier de travail passé par-dessus leur habit religieuse. Ce sont tous des vainqueurs et non des victimes. Et leur martyr, qui va jusqu'à verser son sang, illumine le martyr que tous peuvent subir dans la vie quotidienne en raison du témoignage qu'ils rendent au Christ quotidiennement. C'est ce que l'on peut voir quand on visite les maisons de retraite des missionnaires âgés, souvent malmenés par la vie qu'ils ont vécue. Un missionnaire m'a confié que nombre d'entre eux perdent la mémoire et ne se souviennent plus du tout du bien qu'ils ont fait. Mais, a-t-il ajouté, cela est sans importance, car pour sa part, le Seigneur s'en souvient très bien. Magnifique parole du pape. Alors nous allons, bien, après cette 12e étape, cette 12e lecture, vous poser une question. Alors après donc, bien, cette écoute, pouvez-vous exprimer le ressenti face à la diversité, à la pluralité ou différence dans l'Église, dans votre diocèse, dans votre communauté, dans vos paroisses? Et êtes-vous ouvert à la nouveauté suscitée par l'Évangile? Voilà, vous retrouvez cette émission sur la chaîne YouTube du diocèse de Limoges et nous retrouvons sur RCF demain matin à 8h45 pour notre 13e rendez-vous. À bientôt.